Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver chaque dimanche matin sur les applications Apple, Samsung, Spotify, YouTube, Patreon, etc. La lecture de la Bible est gratuite. Je vous invite à vous abonner pour avoir accès à l'étude du passage et à des bonus. Vous pouvez aussi bénéficier d'accès anticipé. Cet abonnement vous permettra de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sera publié afin de n'en manquer aucun. Juge, premier épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des campagnes d'Israël. L'auteur du livre de Juge est inconnu, bien que certaines sections puissent provenir du prophète Samuel. Ce livre couvre le peuple élu de Dieu, les Israélites, probablement vers 1000 ans avant Jésus-Christ. Il contient 21 chapitres. En danger de perdre la terre promise, les Israélites sont délivrés à maintes reprises par Dieu par l'intermédiaire de dirigeants connus sous le nom de juges. Juge contient 3 grands thèmes. Premièrement, la fidélité de Dieu, à travers les cycles répétés de désobéissance, d'oppression, de repentance et de délivrance. Le livre de Juge dépeint un Dieu de jugement et de pardon. Deuxièmement, le compromis. Les juges illustrent que tout compromis avec le monde ne peut apporter que des désastres. Et enfin, troisièmement, le besoin d'un leadership pieux. Les juges étaient des dirigeants que Dieu avait suscités pour délivrer son peuple Israël de l'oppression ennemie. L'époque des juges fut marquée par une fragmentation politique. Les échecs des dirigeants d'Israël, parents, prêtres et juges, ont souligné l'importance d'un management pieux qui est venu plus tard sous la forme de la royauté davidique et finalement sous la royauté de Christ. Passons à la lecture d'un passage de la Bible. Juge, chapitre 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant : Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ? L'Éternel répondit : Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon son frère : Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit : 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassés sous ma table, Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjath-Arba, et il bâtit Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjath-Sépher. Caleb dit : Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath-Sépher et qui l'apprendra. Osniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Osniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit : Qu'as-tu ? Elle lui répondit : Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda
dans le désert de Juda au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphas. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent: « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Essiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shéan et des villes de son ressort, de Saanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anas, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anas furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Shaalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. Passons à l'étude de ce passage. Dans le verset 1, nous avons « consultèrent l'Éternel », probablement par l'usage sacerdotal de l'Urim et du Thummim. À voir dans 1 Samuel chapitre 2 verset 28, « Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. » Ici, 3 tâches du prêtre sont évoquées. Premièrement, pour monter à mon autel, accomplir les rites sacrificiels à l'autel des holocaustes dans la cour du tabernacle. Deuxièmement, pour brûler le parfum, à l'autel des parfums dans le lieu saint, à voir dans Exode chapitre 30 verset 1 à 10. Et troisièmement, pour porter l'éphod. Il semblerait que la référence ici soit à l'éphod spécial du grand prêtre, à voir dans Exode chapitre 28 versets 6 à 14. Le pectoral contenant l'Urim et le Thummim était attaché
à l'éphod. L'Urim et le Thummim étaient un moyen divinement ordonné pour obtenir la direction de Dieu, placé sous la garde du grand prêtre. Voir Exode chapitre 28, verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Dans le verset 2, nous avons Juda montera. Voir Juges chapitre 20, verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Juda montera le premier. Juda fut également le premier à se voir attribuer un territoire à l'ouest du Jourdain. Dans Josué chapitre 15, le rôle du chef de la tribu de Juda avait été anticipé dans la bénédiction de Jacob. Voir aussi Josué chapitre 15 verset 1. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Tsin, au midi, à l'extrémité méridionale. La priorité de Juda est ancrée dans l'oracle de Jacob. Voir Genèse chapitre 49 versets 8 à 12. Juda, tu recevras des hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. À partir de ce moment, Juda devient le porte-parole de ses frères. Sa tribu deviendrait prééminente parmi les 12, et il serait un ancêtre de Jésus. En tant que ceux qui allaient devenir respectivement les principales tribus du sud et du nord d'Israël, Juda et Joseph reçurent la plus longue des bénédictions de Jacob. Juda était le 4e des fils de Léa et aussi le 4e fils né de Jacob. Voir Genèse chapitre 29 verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Mais Ruben, Simon et Lévi avaient perdu leur droit de gérance. Alors Jacob attribue la direction à Juda, un fils de Léa, mais une double portion à Joseph, un fils de Rachel. Voir aussi 1 Chronique chapitre 5 verset 2. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. La priorité de Juda est confirmée dans l'histoire de la nation, à voir dans Juges chapitre 1 versets 1 et 2. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Dans le verset 8, nous avons attaquèrent Jérusalem. Bien que la ville ait été vaincue, elle n'était pas occupée par les Israélites à cette époque. Voir le verset 21 de ce chapitre. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Israël n'en prit le contrôle permanent qu'après la prise de David, vers 1000 ans avant Jésus-Christ. Voir Samuel chapitre 5 versets 6 à 10. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce que voulait dire David n'entrera point ici.
Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour: quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. L'une des réalisations les plus importantes du règne de David fut l'établissement de Jérusalem comme ville royale et capitale de la nation. Le site fut occupé pour la première fois au troisième millénaire avant Jésus-Christ et était une ville royale à l'époque d'Abraham. Voir Genèse chapitre 14 verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Elle était située à la frontière entre Juda et Benjamin, mais n'était contrôlée par aucune des deux tribus. Lors de la conquête, Juda et Benjamin avaient tous deux attaqué la ville, mais elle fut rapidement reprise par les Jébusiens. À voir dans Josué chapitre 15 verset 63, les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour, et fut parfois désigné sous le nom de Jébu. Voir Juge chapitre 19 verset 10. Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva juste devant Jébu qui est Jérusalem avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. 1 Chronique chapitre 11 verset 4. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem qui est Jébu. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. La ville de David conquise couvrait un peu moins de 11 acres et ne pouvait abriter qu'un peu plus de 3500 habitants. En situant la cité royale dans une ville nouvellement conquise, à la frontière entre les 2 segments de son royaume, David a uni le royaume sous son règne sans sembler subordonner une partie à l'autre. Dans verset 16, nous avons la ville des palmiers. Ici, c'est la ville de Jéricho. Dans verset 17, nous avons Horma, ce qui signifie destruction. Dans verset 19, nous avons « Il ne put chasser les habitants ». Israël n'a pas respecté les commandements de Dieu de chasser les Cananéens du pays, à voir dans Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 5. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détournaient de moi tes fils qu'ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Voir aussi Deutéronome chapitre 20, versets 16 à 18. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Donc toujours dans le verset 19 de Juges chapitre 1, 5 facteurs ont contribué à l'échec d'Israël qui n'a pas respecté les commandements de Dieu.
Premièrement, les Cananéens possédaient des armes supérieures. Deuxièmement, Israël a désobéi à Dieu en concluant des traités avec les Cananéens. Troisièmement, Israël s'est mis à adorer les dieux locaux et a ainsi violé l'alliance que l'Éternel avait conclue avec ses ancêtres. Quatrièmement, Dieu testait la fidélité d'Israël à obéir à ses commandements. Et cinquièmement, Dieu donnait à Israël en tant qu'armée l'opportunité de développer ses compétences en matière de guerre. Ensuite, nous avons des chars de fer. Ici, véhicules en bois avec certaines pièces en fer, peut-être des essieux, à voir dans Josué chapitre 17, verset 16. Les fils de Joseph dirent: La montagne ne nous suffira pas. Et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizréel. Israël n'employa des chars que bien plus tard, à voir dans 1 Roi chapitre 9 verset 22, mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Dans verset 20, nous avons, comme l'avait dit Moïse, voir Nombre chapitre 14 verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Deutéronome chapitre 1 verset 36. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et Josué chapitre 14 versets 9 à 14. Et ce jour-là Moïse jura, en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans le verset 22, nous avons Béthel. Il existe des preuves archéologiques d'une destruction au XIIIe siècle avant Jésus-Christ qui pourrait refléter la bataille mentionnée dans ce verset. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.